Non, ouais, on est une baguette. Comme Dans tu savais que t'allais manger Parce ça. que moi, je pense avec une fourchette comme après. Ouais, ben, je suis comme ça. Tu savais que t'allais manger. À cause de ta culture ou whatever. À cause de ma culture arménienne. Hey, oh, on a commencé! Oh! Je sais pas si la musique joue encore, c'est ça qu'elle a l'affaire. Je sais pas ce qu'elle joue encore sur le. Ouais, checker sur le Scream. Checker sur le stream, mais je pense pas. Tu peux l'arrêter sur l'ordinateur aussi. Je pense pas, ouais. Ben, je peux l'arrêter sur l'ordi, mais ça veut dire que je le start de nouveau. Mais ça devrait pas être en train de jouer, je pense pas. Ça, c'est notre musique. Ça, c'est ta musique, right? Oui. Ça, c'est... OK. Ah, c'est parce qu'on essaye de la musique. Bienvenue à Lobster Roll, tout le monde, une batch d'Acadiens qui joue à D&D. Puis, on a Incarnate, comme toujours, qui est un de nos partenaires. Shoes aussi, là. Pocket Bard. Pocket Bird. Ça fait... Quand ça vient le temps d'avoir de la petite musique de background, on va avoir de la petite musique de background. C'est le fun. On peut craquer des affaires. Oh, une explosion. On a même des sound effects, comme du papier qui déchire. Ouais. Puis, ils sont pas un commanditaire, mais si jamais Son veut nous garocher des chicken balls. Hein? Il n'y a pas un Rémi comme ça du Chinese. Ouais, c'est ça. Je dis, hey, On va aller jouer une game là. on prendrait un petit egg fouillon de l'autre, là, c'est pas rien, là. Comment? Jouer une game au sein. Il n'y a pas de musique. OK, good. C'est pour ceux-là qui nous suivent sur Twitch, merci d'être là. 2, ça va être notre dernière game avant les fêtes. On ne jouera pas la semaine prochaine, puis on ne jouera pas la semaine d'après, je pense. Non. Mais on va faire comme genre une grosse game comme de 8 heures. Full day. Puis on essaiera, on n'a pas encore déterminé quand est-ce que la date, mais on va pousser un petit peu pour essayer de voir si on peut essayer de craquer un petit peu les views, les gens qui nous suivent. À chaque Natural One, on enlève un article de linge. À chaque Natural One, Rémi enlève un article de linge. Puis quand Rémi n'a plus, là, il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui commence. La caméra, j'ai déjà tourné. Quoi? Oh, il n'a pas tout le Les rolls, c'est toute l'année. I'm sorry, game. We're rolling inside sur la roche. Je mets pas de chauffage. Du vrai. C'est ça. Ben, qui n'est et qui n'est pas, on dira qu'il n'a pas si jamais qu'on est jeune. Ça fait que la dernière fois qu'on s'est vu, vous veniez de finir une grosse bataille avec Dwight, Michael et les possibles problèmes de trademark parce que c'est des noms de personnages qui existent dans The Office. On le sait, mais c'est pas leur vrai nom. Quoique Michael Scott puis Michael Northman, tu sais. C'est proche. Ben, C'est notre commun. il y a une connotation. Mais c'est pas eux autres. Ils se ressemblent même pas. Vous aviez eu une grosse bataille. Michael a été complètement décimé. Dwight a été capturé. Puis vous avez aussi réussi à comme tourner un peu toute l'affaire de la ville de West. Y a-t-il déjà un dé en punition? Toute la ville de Westbridge a commencé à se révolter. Vous avez réussi à calmer les esprits. Il y a un party qui se déroule, etc., etc. Vous autres, les Friends of Frogs, pour la majorité, vous avez été chez Pénélope et sa femme Aline, qui ont une cidrerie. Ils font du cidre. Puis des pommes, il y a des pommes qui quittent, mais vous avez été là pour commencer votre journée, votre soirée de party. Rémi, lui, a sacré son camp au Harvest Inn, ou plutôt la vie. D'avoir convaincu. C'est ça. A sacré son camp au Harvest Inn, où le gros party de toute la ville se passait. Mais pendant ce temps-là, LP a fait un spell qui s'appelle comment ça Plant s'appelle? Growth. Plant Growth. Mais t'as fait la grosse version de J'ai fait la grosse version, on va de la lire.
Oui. Ouais. Oui. Il pensait que ça allait s'accaler. C'est comme... So, il est là 8 heures. Mais, Ça fait. Vraiment une bonne manière d'avoir un moment tout seul. C'est ben. T'as pas voulu. Mais ce qu'on va faire, ben justement, on va demander à tout le monde de sacrer leur camp, sauf LP, parce que LP est en communion un peu avec certains dieux de la nature, entre autres Melora et Sylvanus, qui sont un petit peu en contact avec LP depuis le début de la campagne. T'es Jésus. Ben, Chose le moine. LP a une armure qu'il a trouvée dans les premières. Là-bas au début, qui est directement un cadeau de Melora. Oui. Mais il l'avait trouvé. Maintenant, quand il s'est attouné, il y a des choses qui ont arrivé. Ça fait. Peace out. Ben, c'est ça. Allez-vous-en. LP va rester. Je les laisse dans du Ancient Grove. Ah, ça, c'est perfect. Perfect. Ça, c'est perfect. Ce qu'on fera, on prendra un petit break pour aller vous chercher back. Ça fait, ce soir, il va y avoir 2 breaks. Ah, ok. Cool. Ça fait. All right. Bye. OK, bye. Bye. Allez-vous-en. Alright. Allez-vous-en. OK, bye. Mine. Ils sont là à sortir quand même. Fermez la porte, fait fret, c'est l'hiver. All right. All right. Ça fait que. LP, tu fais le spell. Quand tu touches à terre, pour tout le monde alentour, t'es devenu comme bizarrement comme une plante, mais ta peau est devenue toute comme de l'écorce. C'est comme si tu avais rentré dans le sol. Mais pour toi, c'est juste comme si tu avais touché le plancher, puis que tu t'es relevé. Puis devant toi, il y avait un grand champ vert et une forêt. De plus en plus, plus que tu regardes la forêt, plus qu'elle est enchantée ou même... C'est plus qu'enchantée. C'est comme si elle était faite d'essence pure de nature. OK. Tu lèves les yeux, puis tu vois une femme rousse. Cette fois-ci, elle a la peau plus verte. OK. Elle a des symboles partout dans son visage. Je l'ai jamais vu avant ou je la reconnais quand même? Tu la reconnais quand même. Tu la reconnais comme étant Melora. Elle a une forme que j'appellerais plus purifiée. Dans le sens où tu la vois peut-être plus à son essence pure. Mais elle n'est pas toute seule. À côté d'elle, tu pensais que c'était un arbre, mais c'est un... Oh, comment je peux le décrire? C'est pratiquement un géant. Il est de taille imposante, à peu près 13 à 15 pieds de haut. Un beef, mais complètement fait comme un arbre. Et ça, tu reconnais Sylvanus, OK. qui est un autre dieu de la nature, qui représente la force brute de la nature. Puis, quand tu arrives, quand tu les regardes, tout d'un coup, la lumière éclaire sur Melora puis sur Sylvanus, puis ils disent « Finalement, viens, on peut jaser. » Puis ils t'apportent dans la forêt divine. Puis il y a toutes sortes de petits animaux qui sortent tout partout. Ça, c'est presque un Disney movie. Il y a des petits il y a des papillons qui dansent ensemble. Il y a toutes sortes d'animaux qui se promènent là, des énormes stags. Puis ils t'apportent proche d'une... Ça ressemble juste à un petit étang. Ben, il n'est pas si petit que ça. C'est peut-être une quinzaine de pieds. C'est un étang. Mhm. Puis,
il y a comme des sièges tout partout proche de l'État. Puis quand tu arrives, il y a un festin de bouffe qui t'attend. Hein? Puis Melora dit, mon champion, vas-y. Mange. Détends-toi. Tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous avez réussi à purifier la région. Mais le problème n'est pas la région. Comment on peut t'aider à aller plus loin? C'est sûr que dans le moment, j'ai l'impression que je me sens un peu, surtout avec les conversations qu'il y avait eu avec le Tree avant, je sens vraiment pas à ma place. Ouais. Tu sais, puis je vais dire que, tu sais, on m'appelle beaucoup le champion de Chosen One, le choisi. Puis je suis pas encore certain pourquoi, puis je suis pas certain que vous avez le bon. Sylvanus s'éclate de rire. Il te regarde même pas encore, il regarde Melora puis il dit d'une voix caverneuse, je crois que t'as bien choisi, Melora. Il dit, petit elfe, les champions sont pas décidés. Les champions sont choisis par le destin, la volonté ou des fois même la chance ou la malchance. Est-ce que tu es le champion? Cette réponse-là existe seulement si tu es le champion. Elle se rapproche de toi, elle s'assit. Elle dit, quand tu as trouvé mon armure, je savais même pas t'étais qui. Je t'ai rencontré quand tu l'as porté et que l'armure t'a accepté. Que tu deviennes le champion, c'est d'autres forces que moi qui a décidé ça. C'est plus haut, peut-être, que les dieux de la nature. Je vais être. Puis j'ai dit, c'est drôle parce que quand j'ai eu l'armure, je n'étais pas certain moi-même ce que je m'en allais. Puis les derniers temps, les dernières semaines, les derniers jours, j'ai perdu mon chemin, je trouve, de druide. J'ai une vengeance qui a pris par-dessus, rage. C'est un point où j'ai même laissé mes tendances de druide de côté pour justement prendre un bouclier fait en métal, qui n'est pas quelque chose que j'aurais jamais fait dans le passé. Je trouve juste que c'est... Je suis pas certain que je devrais le choisir. Je suis pas certain si c'est les bonnes raisons pourquoi j'ai été choisi. Puis, je vais avoir besoin de guide. Parce que dans ma tête, j'ai commencé cette aventure ici pour des raisons beaucoup plus égoïstes. C'était vraiment juste pour de l'aventure. J'ai commencé avec 3 aventuriers qui me faisaient plus rire que d'autres choses. Puis à force de les connaître, j'ai pu voir un peu leur force à chacun. Puis on dirait que ça m'a fait changer un peu ma vision. Puis les derniers temps, j'ai connu 2 autres personnes. Eux aussi changent beaucoup. Qu'est-ce que je pense de... Qu'est-ce que je croyais avant et qu'est-ce que je crois aujourd'hui.
Mais c'est sûr que mon plan a toujours été le même. C'est de protéger les autres autour de moi. Mais tout de suite, je trouve que le prix est extrêmement cher. Hmm. C'est là que ça m'emporte à vouloir savoir. On a sauvé ce village-là, puis on a sauvé ma soeur, on a sauvé l'ami Akestis, qui est un de mes amis à cette heure, je pourrais même dire. Puis une fois que j'ai vu ça, une fois que j'ai tout vécu ces moments-là où on s'est fait battre, on s'est fait passer à travers de planes of existence. Mais je me disais tout le temps, j'ai commencé ce chemin ici d'être un druide juste pour un peu prouver à mon père que il n'y a pas juste les guerriers qui peuvent se battre. Moi et tout, je peux me battre. Même si j'ai jamais été un guerrier. Ou tu sais, même montrer à ma mère qu'il n'y a pas juste les grands mages qui peuvent faire de la magie. Moi aussi, je peux en faire. Mais avec ça que j'ai vécu les derniers temps, ça m'a fait réaliser qu'autant que je me poussais, ils m'ont juste aidé à me rendre ce que je veux être aujourd'hui. Puis, je trouve ça extrêmement difficile parce que j'ai un groupe d'amis très, très différents. Puis, je voudrais savoir comment est-ce que je peux les aider à affronter la prochaine étape. Parce que, comme tu as dit, c'est pas fini là. On a un certain Monsieur V qui nous a donné un cadeau. Ça aussi, je suis pas certain quoi faire avec. Puis, on a aussi des hags. Il y a quand même un œuf de dragon. Oui. Qu'éventuellement, il va falloir qu'on va chercher. Puis, c'est aussi eux autres, jusqu'à ce temps, les 2 fois qu'on a rencontré des hags, ils ont lavé le cul. Ça fait, c'est extrêmement dur pour moi d'entendre que je suis le choisi ou le champion ou ces choses-là quand je me dis, ouf, la pente est haute. Melora prend une coupe, prend de l'eau de l'étang, elle te le donne. Elle dit, LP, la nature complète souffre. La corruption s'étend. Si Vecna règne, la lumière des forêts va s'éteindre. Les rivières vont cesser de chanter. Les vents vont se taire. Puis toi, tu as décidé de porter notre flanc. Je t'ai pas choisi. Tu nous as choisis. Le Sylvanus se lève. Il dit, t'es notre voix, notre force. Là où les mortels hésitent, toi, druide, tu vas agir. Protège le cercle éternel de la vie. Vecna, c'est pas seulement qu'une menace pour les vivants, mais pour le fondement même de tout ce qui est la nature. Un héros, un champion, n'agit pas seul. Il peut guider, aider, inspirer. Puis il fait l'affaire la plus weird. Il met son doigt au-dessus de la coupe. Puis il y a une petite goutte de sève qui tombe dans la coupe. Puis il dit, bois, sois le leader que tu es censé devenir.
Puis les dieux de la nature se sont rassemblés. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons aussi Titania, la reine des fées, avec nous. Puis elle apparaît juste dans une sorte de brume. Tu vois Titania qui est une femme magnifiquement belle. Elle a quasiment l'air d'un animé, avec des longs cheveux blancs. Elle arrive, elle dit « C'est votre champion? Vous m'aviez dit que vous aviez un champion? Mon domaine est en chamboule et vous m'offrez un champion hésitant. » Puis là, Melora est comme « Titania! Ah! Notre champion n'est pas seul. Il y a un groupe. » Titania avance juste dans cette brume-là. Elle dit « Champion, druide, mon domaine et toutes les fées qui y sont en danger. Ma sœur Auril a disparu. Je ne sais pas où elle est. Elle semblerait être dans le monde des hommes. Que je vais écrire du stuff. Mon ami, tu pourrais. Mon ami, le archefée, le roi des grenouilles, est tenu prisonnier je ne sais où. Et Zébilna ne répond plus aux appels. Tout le Feywild est en danger. Vous me dites qu'il y a des hags qui agissent, mais je ne les vois pas, ils sont aveugles. Je suis aveugle. Je suis aveugle. Pas ils sont pas aveugles. Ils sont aveugles qui sont bons en tête. Daredevil, but OK. Je suis aveugle à leur présence. Quelque chose m'empêche de les voir. Je ne peux pas offrir des cadeaux comme les dieux, la nature. On n'en demande pas non plus. Mais sachez que vous aurez la gratitude de la reine des fées. Mon mari Oberon serait censé d'être ici avec Melora puis Sylvanus. Mais même lui, je ne sais pas il est où. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver ces hags qui ont trouvé une façon d'être invisibles à mes yeux, même dans mon domaine. Elle se dissipe, puis la brume juste tombe sur l'étang. Elle dit, champion, LP. Nous, on ne peut pas agir contre Vecna directement. Parce que Vecna n'est pas encore là. On ne sait pas où il est. Mais on nous dit qu'il s'en vient. On sent qu'il y a quelque chose qui
bouge. On voit qu'il y a un débalancement dans tout. On sent la présence grandissante de son culte. Nous, on n'a pas le droit de s'imposer dans les croyances des hommes. On ne peut pas arrêter Vecna parce que tout de suite, à nos yeux, Vecna n'a rien fait. Mais toi, ton groupe, vous avez la chance de peut-être être capable d'agir et d'arrêter ce maléfique faux Dieu. J'ai l'impression que ton âme n'est pas encore satisfait. Tu sembles encore hésitant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te convaincre? Bonne question. Je pense que je suis extrêmement confiant, je suis extrêmement content que vous m'ayez montré de la confiance, ces choses-là. Comme vous savez, je suis pas le plus charismatique qui existe. Les druides sont rarement charismatiques. Ils ont plus d'affinité avec les écureuils et les oiseaux que d'autres humains, humanoïdes. Ouais. Les humains, les elfes sont souvent compliqués. Les porcs-épics, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est pour ça que je les aimais bien. On pouvait s'accorder quand même assez simple. Mais c'est sûr que tout de suite, j'ai un groupe. On a l'air à tout avoir la même vision. La première serait d'affronter les hags. Enlever le curse ou la malédiction qu'ils mettent sur tout le monde. Puis, encore une fois, quelqu'un dans mon groupe qui a déjà parlé d'un château ou quelque chose dans le fait, je fais attention, mais je pense un peu là, il faut qu'on se rende. On ne sait pas comment, malgré toutes nos forces, malgré toutes nos choses, on n'est pas du monde qui sait comment voyager les plains. Malgré qu'on l'a déjà fait, on a plus été chanceux que d'autres choses. C'est certain que tout de suite, il faut se rendre dans le plains des fées. Ça va nous prendre un guide, ça va nous prendre quelque chose qui peut nous aider. Puis l'autre question que j'aurais, c'est avez-vous une suggestion comment affronter? Sylvanus se brace un peu, puis dit les hags sont, par manque d'une meilleure définition, des fées maléfiques qui aiment la souffrance. Plus qu'elles imposent la souffrance, plus qu'elles sont satisfaites. Les arrêter, c'est d'arrêter la souffrance. Comment arrêter la souffrance? Peut-être l'accepter. Mais il ne faut pas oublier, les hags sont des créatures tordues qui ressemblent plus à des démons qu'à des créatures de nature. Peut-être ont-elles besoin d'amour? Peut-être est-ce le manque original. Mais sachez que c'est possible
de battre des hags. Ça a déjà été fait. La bataille est plus souvent contre nous-mêmes que contre la créature. Puis, c'est sûr que nous autres, on a quelqu'un qui est plus émotionnel quand ça vient aux hags et aux fées. Un peu. Qui est beaucoup plus dur à contrôler, mais. Ça étant dit. Est-ce que du monde ou des gens qui pourraient nous aider? Chercher cette piste-là où. Tu sais, tout de suite, on est 6. Tout le même but. Tu sais, même cette fois-ci, peut-être nous qui a sorti avec la tête haute, on a quand même eu de l'aide. Quand même eu des gens qui croient un peu à se battre contre le mal. Y a-t-il d'autres mondes que vous voulez que je garde un œil ouvert si jamais que je m'en aperçois dans des régions, d'autres places qui pourraient peut-être nous aider? Tes semblables, les suivants de Sylvanus. Je crois sur ton monde, ils se sont donné le nom de Enclave Émeraude, Emerald Enclave. Peut-être que eux pourraient être ton ancien maître en faisait partie. Il s'est finalement joint à nous. Si tu retournes à son chez lui, peut-être que tu pourrais trouver un peu d'aide supplémentaire. C'est juste parce que je sais pas combien de temps qu'il nous reste. J'ai eu un message sur le pont. Je voulais juste savoir si vous autres vous aviez une idée. Le pont. Le pont, on n'a pas besoin d'un pont magnifique qui nous parlait, le Bridge of Whispers, que je vais l'appeler. Il y a un portal dans ce pont-là. Il y a plein de choses qui ont apparu, mais il nous donne des messages dans notre tête. L'un des messages était vraiment de rechercher Elrodel, place cachée, roi du vent avec une couronne. J'essaie de faire un peu de sens dans tout ça, mais c'est extrêmement difficile. Oui. Le pont. Le pont existe depuis tellement longtemps que même nous ne savons pas qui l'a bâti. Peut-être que ce pont appartient à quelqu'un ou a été fait par quelqu'un au-delà du temps. Là, Melora regarde dans le... dans les temps. Elle dit, vous l'appelez Illiker's Bridge. Ce pont-là est une porte vers les marches de l'infini. Il faut juste savoir comment ouvrir la porte.
On a des cristals. On va peut-être essayer ça. Les obélisques de ton monde sont des sources de pouvoir incroyables. Ce n'est pas pour les mortels. Faites attention. Tu sens que on dirait qu'il commence à avoir de la brume partout. Comme doucement, on dirait que la brume se lève. Tu te sens plein. Tu as bu un peu de la coupe. Puis la brume devient de plus en plus opaque. Sylvanus dit: fais-toi confiance, petit elfe. Fais-toi confiance. Melora dit simplement: merci d'être mon champion. Puis là, la brume vient complètement blanche. Puis tu ouvres tes yeux, tu regardes le sol. T'étais. Puis il y a une paire de pieds juste en face de toi. Tu lèves la tête. Puis c'est une dame rousse que tu as déjà vue. Tu l'as déjà vue parler avec la vie. OK. Tu as Ginette devant toi. Ah, OK. Puis Ginette te regarde. Et je pensais que tu étais un buisson. Intéressant. Je m'en vais voir ton ami la vie. Il est à la distillerie. Je pense que oui. Je vais t'avouer que dans ma tête, je sais pas où est tout le monde parce que quand je comme je m'accroupis pour faire. Puis là, je monte pousser, puis je suis comme, je sais pas où est tout le monde. Regarde, elle dit: ah, vous avez réussi à fermer le portail. Intéressant. J'ai besoin de parler à ton ami la vie, maintenant. Okay. Alors, regarde plus vers le village. Je peux-tu faire comme un. Ok, je peux pas faire rien. Je vois-tu des armes sur elle? Je vois-tu. Non, tu vois 0 arme. Ok. Elle a des longs cheveux roux. Ok. Tu vois pas ses oreilles, mais elle a des traits qui ressemblent pas mal à comme une demi-elfe. Ok. Elle est habillée complètement en vert, Ok. avec une robe verte. C'est pas une robe de soirée, ça a l'air d'une robe plus fancy, mais pas huppée. Pas comme Ok. si elle s'en allait à un bal. Mais pas non plus paysanne. Business casual. Business casual. Elle a une grosse ceinture de cuir travaillée, brune et verte, avec des émeraudes dessus. OK. Puis elle a une sacoche qui semble être faite avec des... Ça a l'air d'être du cuir, avec tout plein de petites écailles faites en bijoux dessus. Elle a dans ses cheveux des rubans. Puis ça pop vraiment parce que ses rubans sont verts dans ses cheveux roux. Puis là, elle n'a plus de l'air très amusée. Elle a plus de l'air business. OK. Elle est comme OK. Ça allait être ma prochaine question, c'était plus savoir un peu l'intention. Là. J'étais comme, je peux-tu lire un peu son intention de. Comme si elle a l'air quelqu'un qui veut l'attaquer ou elle a l'air quelqu'un qui veut lui parler. Elle a l'air quelqu'un qui veut y parler. OK. Mais tu peux y demander si tu veux. Je me lève et puis je me lève d'attendre. Yeah. Tu files
bizarrement rafraîchi pour quelqu'un qui est accroupi, les mains dans la terre depuis 8 heures. Oui. Je suis content. Puis je dis juste, allons le voir. Je vais te suivre. On pourra jaser. D'accord? Jason, elle te tend le bras. Ou plutôt, elle prend ton bras. Oui. Elle dit, tu le connais depuis quand, la vie, toi? On a commencé à faire des aventures vraiment proches de l'an passé. C'est comme ça que vous êtes devenus les Friends of Frogs? Oui. Mhm. Tu en connais beaucoup sur nous autres, mais on n'en connaît pas beaucoup sur toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment toi t'as connu la vie? Moi, puis la vie, on a eu un petit trip ensemble. Puis, dans ce petit trip, on a conclu une entente. Puis, la vie me doit quelque chose de très important. OK. Et là, je suis là pour venir récolter. Ouh. C'est la vie. C'est une créature particulière. Ouais. J'ai rarement connu un Mistwalker que j'aimais. Mais lui, je l'aime bien. Je vais t'avouer que la vie est un de ceux-là que. Moi, je suis quelqu'un qui est fermé. Lui, il est quelqu'un qui est fermé. Ça dépend où on regarde. OK. Vous avez trouvé une façon d'aller dans le Feywild? Encore, hein? C'est là qu'on veut aller. C'est là notre prochaine étape. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de portail ici? Vous l'avez juste fermé? Ou c'est quoi, là? On n'a encore pas de source. Il faut trouver une façon d'aller dans le Feywild. Ou que le Feywild vienne à nous. Mais d'une façon ou d'une autre, faut aller chercher ces personnes-là. Ouais. Elle se veut pas. Il y a quelqu'un qui nous a volé quelque chose, un bout de passé, puis on a besoin d'aller le rattraper. Je suis content d'entendre ça. On va arrêter là parce que on arrive au inn. Ben pas au inn, à la cidrerie. Oui. Et puis On va faire rentrer les autres. on va faire rentrer les autres. Perfect. C'est un petit bout. On prend un petit break. Un petit break.